Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, on va faire un peu différent de l'habitude. Alors, avant tout, on va aller voir le prix du XRP. C'est situé à 52 cents 16. Rien de spécial. On est toujours en train de consolider au niveau de la base qui est ici, là, en bleu pâle. Et pour ceux qui veulent savoir c'est quoi cette base-là, je vais vous le montrer c'est quoi. On prend une charte weekly. Vous voyez ici, cette wick, on la coupe en deux et c'est ici que on peut tracer notre 50% de cette wick-là. Ceux qui sont alertes, ils vont comprendre qu'on achète toujours ici ou on vend toujours en haut d'une wick. Okay? Le body, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais présentement, on est à ce niveau-là. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Ceux qui me demandent c'est quoi cette ligne bleue-là, c'est ça. Okay? On est toujours dans un range des 20 derniers jours. Cher, pas cher. Okay? En dessous de 50%, là. Okay, cher, pas cher. On est toujours dans pas cher et on consolide. Idéalement, c'est ici. On avait une entrée possible le 25, okay, jeudi la semaine passée. Rien de spécial, c'est une charte. Il faut voir ça sur le long terme, l'utilité d'XRP. On n'est pas là pour devenir riche du jour au lendemain. Très, très rare dans le domaine de la crypto. Il faut être vraiment chanceux. Du jour au lendemain, c'est extrêmement rare. Là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à faire ça. Ça prend une chance incroyable d'avoir acheté une quantité incroyable et que, quand on dit du jour au lendemain, c'est pas nécessairement j'achète aujourd'hui puis demain je suis riche, là. Ça, c'est comme un billet de loterie, c'est pratiquement impossible. Du jour au lendemain, c'est comme un peu genre j'achète cette semaine une grosse quantité de quelque chose, ça l'explose pour une raison X et j'ai été chanceux et ça a pris une semaine puis j'ai vendu au plus haut, là. Ça, si vous avez cette idée-là avec XRP, vous n'êtes pas dans le bon projet. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à l'adoption globale. N'oubliez pas qu'on change de système, okay? Et que XRP va avoir un rôle important pour bridger n'importe quoi sur leur blockchain. Okay? On échange n'importe quoi, on peut faire transférer n'importe quoi qui a de la valeur. Tout doit être tokenisé. J'en parle à chaque vidéo, vous devrez être au courant. Alors, il y a beaucoup qui me questionnent sur comment que je fais mon backtest. Ici, je suis pas associé en passant avec eux autres, là. J'utilise cette plateforme-là parce que c'est facile à utiliser et c'est tout. That's it. Okay? Je fais pas aucune promotion. Je suis même pas associé avec eux. Je fais une demande il y a quelques temps, puis ils répondent même pas à ma demande, là. Okay? Alors bon, je vais juste montrer quelques exemples de comment est-ce que je fais. La stratégie, je suis toujours en train de l'appliquer. On a eu un bon année 2020, mais présentement, en 2021, c'est pas terrible. Regardez, 2020, 28% de profit. Et là, 2021, on est rendu au mois de septembre. On va voir pour être sûr. Au mois de août, on achève, là, OK. On est rendu encore au mois de août. On est à moins 2%, mais dans mon année 2021, moins 5. Ça veut pas dire que cette stratégie-là, en passant, cette stratégie-là, elle est de base. Aucun filtre. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas de filtre. Alors, par la suite, selon qu'est-ce que je vais voir 2020, 21, 22, 23, si on a juste un mois qui est en négatif, on n'est pas fini, là. On pourrait ici rentrer en positif, il reste encore 4 mois. Si jamais on a une année en négatif, c'est pas la fin du monde. OK? Et pensez pas que dans le trading, tout est parfait. Et si vous avez fait plus 28 ici, puis que vous avez une année moins 20, moins 5, vous êtes quand même pareil plus 20, 21. OK? Vous êtes un peu meilleur que qu'est-ce que le S&P 500 donne. Alright? Alors, je vous montre exactement qu'est-ce que je fais sans filtre. Par la suite, ça peut s'améliorer les statistiques en mettant des filtres pour ne pas prendre des trades. Autrement dit, on met une condition ou deux. Comment que je fais ça? C'est simple. 10 heures du matin, ça l'ouvre, c'est ça de New York. L'heure qui est là, c'est New York. Toujours le E-mini Nasdaq. Qu'est-ce que je fais? J'avance le logiciel et j'attends. Il faut que j'aie un setup entre 10 et 11. C'est simple, 10 et 11. Et je dois attendre de voir un premier fair value gap. On va voir s'il y en a un. Okay, il va en avoir un, je vais vous montrer c'est quoi. Voilà, il y en a un ici. Okay? Fait que là, il y a un fair value gap. Je parle de trading sur la chaîne Crypto Ali, je suis bien conscient, là. C'est pas très grave, là. Il y en a qui vont faire plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, ben, vous pouvez venir ici sur
Trader Oli. J'ai un autre Discord. Okay? Puis tantôt, je vais vous parler de ça ici. Grass. Quelqu'un qui me fait part de ça. Je vais aller voir leur projet pour l'Internet qui n'est pas utilisé. Là, à date, je suis un peu déçu parce que j'ai essayé d'ouvrir une fenêtre et ça me fait une espèce de avertissement de malware. C'est ça le site là, pour l'Internet non utilisé. Je conseille pas personne d'aller là-dedans. J'ai fait encore aucune recherche, alors je vais juste vous dire que ça existe. Okay, getgrass.io pour l'Internet qui n'est pas utilisé. Vous pouvez avoir quelque chose en retour et c'est un projet qui est récent. Là. Okay? Partez pas peur et ça prend un lien de référence. J'en ai même pas encore. Et on revient à ça. Quand on voit un fair value gap, on peut placer une trade. Alors, on se met ici. Le fair value gap, il est là. On se met dans le plus bas. Toujours 1 pour 2. Alors, je risque, ça c'est mon fair value gap, les 3 chandelles. Alors, le stop va être au top de la 3e chandelle. Et on enregistre toujours 1 pour 2. Okay? Alors, 2. Vous voyez ici le chiffre 2. Risquer 1 pour 2. On s'en va ici placer une commande. Et là, c'est 1% de risque tout le temps. Alors, c'est un compte de 50 000. Alors, on risque 500 $. Si on gagne, c'est 1000. Si on perd, c'est 500. Save. Et là, la trade, elle est là. Il faut attendre que le prix vienne toucher ça. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et on a jusqu'à 4 heures d'après-midi pour faire la trade. Bon, à date, ça passe en nous. On est passé proche, mais ça passe en nous. C'est comme ça la vie. Il faut attendre jusqu'à 4 heures d'après-midi avant de fermer la position. S'il y en a une, qu'elle soit en profit ou en perte, si elle n'a pas atteint notre objectif, ben, on peut rien faire. Et le stop loss est là. Et notre objectif est là. Mais il faut aller toucher à ça pour rentrer dans le prix. À date, on voit que ça passe en nous. Okay. Alors, imaginez, j'ai fait ça pour 2020. Là, je fais 2021. Et je vais faire 2022, 2023. Okay, 4 heures arrive bientôt, là. Puis, ça se peut que ça nous tague. Regardez, ça nous a tagué. Alors, vu que ça m'a tagué avant 4 heures, j'ai pas le choix d'écouter les règles. Ça se peut que ça aille chercher mon stop. Ça se peut que ça fasse rien. C'est pas grave. L'important, c'est de faire ça à chaque jour. Okay? Puis à 4 heures, je dois liquider ma position. Même si ça part en profit léger, là. Regardez. OK. Ah! Ça a été chercher notre profit. Vous avez vu, quand on écoute une stratégie, c'était pas parti pour ça, là. Puis à la dernière minute, ça nous a tagué sur cette chandelle-là à 3h20 et ça a été chercher notre profit. Et on peut voir la transaction ici. Regardez. Close position. Le 8 du 24 2021. 3h23. Regardez ici, 999. OK? Ça, c'est le... Je fais refresh, c'est le portefeuille. Avec 50 000. On est parti en négatif. J'ai fait 3 erreurs aussi. On a eu après ça vraiment un bon mois de 2020, avril, mai, juin. Et là, après ça, ici, on a stagné. On a descendu, j'ai remonté, descendu. Et là, ça stagne pas mal. On fait pas grand-chose depuis avril. Alors là, vous êtes avril, mai, juin, juillet. C'est long. Et vous ne faites pas vraiment d'argent là-dedans. Là. Ça stagne. Regardez le nombre de trades que j'ai pris. 359. J'ai fait 359 fois. Qu'est-ce que vous voyez là? 136 trades gagnantes. 222 trades perdantes. Ça fait juste 37,99% de win rate. C'est pas très important le win rate. C'est au bout de la ligne qu'il faut vérifier ça. Partir avec un compte de 50 000, on a juste 11 700 de profit. Ça fait juste 61 000. Alors, 11 000 de profit depuis janvier 2020. Je vous rappelle, là, on est en août 2021. Ça fait quand même un bon bout pour juste 11 000. On peut voir la dernière trade que j'ai faite. Si on met l'année 2021, voilà, elle est là. Donc là, j'ai eu 2 trades gagnantes l'avant-dernière, avant cette vidéo-là, puis là, celle que je viens de faire, c'est elle-là. Là, on est toujours en négatif pour le mois de août, regardez, mais ça baisse. Ça peut changer très vite. Des fois, regarde, 7%, 11%, ça va vite. Et on va faire encore un exemple ou deux. Quand on voit ça, maintenant, on saute à la session prochaine. Go to next day session. Et là, on recommence. 10 heures. On fait juste faire ça comme ça. Le premier gap qu'on voit.
Ah, il y en a un là. OK. Vous n'êtes pas obligé de tracer comme que je fais là, c'est pour vous montrer quelle place qu'il est là. OK, moi, je n'utilise pas un rectangle comme ça pour tracer. Vous devez être assez précis, le plus précis possible. Je grossis, vous voyez la distance entre la 1, 2 et 3, il y a un gap, qui est un faible gap. On prend ici une position longue, parce que c'est un faible gap positif, long. Entrée ici, oups. On risque 1, 2, 3, le bas de ça, cette chandelle-là, et on risque toujours 1 pour 2. Okay, vous voyez, le chiffre, c'est 1.38, il faut que j'augmente. OK, 2. Et je fais placer une commande. Ça se fait tout seul automatique, là. En mettant, qu'est-ce que vous voyez ici, le vert et le jaune, ben, automatique, lui, il calcule. Pas besoin de faire rien d'autre. OK, notre position est là. Et là, on attend d'être pris ou pas. Boum! On est dessus de pris, mais regardez comment est-ce qu'on est proche de notre stop. OK? Ah, on est sorti. Là, on est moins 500. Regardez. Moins 500 $. Si jamais les résultats tombent après 2020, 21, 22, 23, 4 années, et que c'est très bon, même si on avait une année qui était un peu perdante, c'est pas très grave, ben, je vais refaire ça, mais en mettant des filtres pour améliorer les statistiques et partager après ça avec vous gratuitement cette stratégie-là. OK? Faire un autre exemple. On peut aller faire un dernier exemple. Ça, on n'a pas besoin de savoir est-ce qu'on est acheteur ou vendeur. On n'a pas besoin de regarder des nouvelles. On fait juste opérer un système mécanique 100%. Il y en a qui me demandent un système mécanique. Vous en avez un ici, gratuit. Okay? Il n'y a personne qui va rien vous charger pour ça. On a un gap ici, on doit juste faire avancer celle de 10 heures pour être sûr que ça ne va pas se fermer. Ah, ça s'est fermé, que ça ne compte pas. On a un petit gap ici, voilà. OK. Short. Ça. 3 chandelles, le plus haut de la troisième. Si la troisième est plus basse, on prend la deuxième. Si la deuxième là serait plus haute, là, okay, vous avez compris. Et 2, toujours 1 pour 2. Il y en a qui compliquent beaucoup les choses en trading, hein, je vous dis, ça peut être assez simple, merci. Je ne dis pas que ce système-là, il va être gagnant sur les 4 années. Il faut faire un test pour le savoir. Puis en le faisant comme ça donne confiance. On apprend beaucoup de choses. OK, c'est parti. C'est parti sans nous taguer. C'est pas grave. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, c'est pas important du tout. C'est ça qui est bon avec un système mécanique, c'est que vous opérez et vous ne vous souciez pas de qu'est-ce qui se passe dans le monde et vous faites juste opérer. Ah, c'est ça avait de nous taguer, regardez. Ouf, quasiment. Et voilà, ça nous a tagué. Est-ce que ça va aller chercher notre stop ou notre profit? On ne sait pas. Et c'est pas important. Si au bout de la ligne, vous avez un système gagnant, apparemment, ça va aller nous chercher notre take profit. Et voilà. Une trade gagnante. Alors, ça fait sur 3 trades, 2 trades gagnantes, une trade perdante. C'est comme ça que ça marche. Si on va voir les statistiques, je fais un refresh, j'allais voir que la dernière trade elle est gagnante. Et ça prend du temps avant d'augmenter ça là, dans les 40, 50. C'est sûr, j'aimerais savoir 70%. On va voir après 4 années comment ça va faire. Là, on est en train de faire pas mal de stagnation, mais on monte un peu. Regardez, la dernière trade que je viens de faire. On la voit pas parce que ça, c'est 2020, il faut faire 2021. Regardez. Qu'on a fait ensemble. Gagnante, perdante, gagnante. 1000, 1000, 2000, moins 500. Fait qu'en 3 trades, 1500 de profit. Qu'on a augmenté à 12 248. On est quand même pareil positif sur 2 années, mais on n'a pas encore fini cette année-là. C'est quand même 24,5% de profit en un peu moins de 2 ans. Là, il reste encore 4 mois. Puis il y a d'autres statistiques que je pourrais vous montrer, mais c'est pas très important là. Vous opérez un système mécanique, c'est exactement ça. Vous regardez rien d'autre. Le but, par exemple, ça va être d'améliorer le système pour le rendre meilleur. Et mon test que j'ai fait avec GBP Yen,
sur mon autre chaîne, flipper un 25 cents. Et oui, j'ai bien dit flipper un 25 cents, regardez bien. Pile ou face que je fais là, comme ça. Regardez, pile ou face. Pile, c'est acheter. Face, c'est vendre. Je fais comme ça à chaque soir. Avec un compte démo pour faire un exemple sur ma chaîne ici, Trader Oli. Et qu'est-ce que je fais? Je m'envoie ici, je place une commande. Je fais acheter ou vendre. Les paramètres, c'est 1 pour 3. Regardez. Risquer 20 pour faire 60. Et vous voulez voir, la fin du mois achève. J'ai décidé de faire un mois, le mois de janvier au complet, et de montrer des statistiques. Et qu'est-ce que ça donne? Vous allez être surpris. Regardez bien ça, Google Sheet, quelque part par ici, pouf. Non, pas ça, pas lui. Il est où? Ah, il est là. Alors, j'ai commencé le 1er janvier. Et là, bye, je suis à 25 cents. OK. Et là, bon, win, ça a bien commencé. 60 des pips. Et regardez le résultat. On est plus 160 pips. 7 victoires seulement. 13 défaites. Mais ça donne pareil 160. Regardez. 60, moins 20, moins 20, moins 20, moins 20, qu'on perd, moins 20. Ici, il y a une trade, 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants. 60, moins 20, moins 20, moins 20, 60, moins 20. Quand on gagne plus qu'on perd. Là, j'achève le mois. On est le 28 janvier. Et à moins 28, j'en fais une tantôt. Il en reste 3. Même si je ferais 3 trades perdantes, on serait moins 60. On tomberait avec 100 pips de profit dans notre mois. Il y a du monde qui font même pas ça, puis qui sont incapables de trouver une stratégie. Il y en a une ici, puis c'est juste pour vous démontrer que vous avez un bon risque management. Vous êtes capable d'être gagnant en trading. J'ai pris une paire comme ça au hasard, qui bouge beaucoup, là, GBPN. Et le soir, dans les 8 heures à peu près, 8-9 heures le soir, parce que c'est l'ouverture de la session asiatique, 8 heures de New York, je place une trade en flippant 25 cents. Comment vous expliquer ça? Que je sois en positif de 160 pips en flippant un 25 cents. No joke. Je flippe un 25 cents carrément comme ça, pouf. Et regardez par exemple ici, face. Là, je vendrais. Fait que c'est 8-9 heures à soir. Je m'en viens ici et je fais vendre avec mon robot. Et lui s'occupe de gérer ma trade en plaçant un stop, un take profit. Ne compliquez pas trop le trading, c'est plus facile que ce que vous croyez. On peut compliquer ça ou pas, ça dépend de votre personnalité. Moi, avec le temps, j'ai pris des systèmes de base comme ça, je les ai améliorés et je les fais de façon mécanique, j'aime beaucoup ça. Sinon, vous pouvez faire ça de façon plus compliquée, puis ça, c'est vous qui allez décider. Puis si ça vous tente d'en discuter, venez faire un tour sur mon autre forum, Trader Oli, où ce que je fais ici du matériel éducatif gratuit, qui est beaucoup plus avancé. Et c'est pas nécessaire d'être aussi compliqué que ça. Ça, c'est un exemple hier avec le Nasdaq que je crois qu'il va baisser. Prochain objectif, 17 103. Mais mon long terme, c'est 15 600. Alors, tout ça, c'est pas nécessaire de savoir ça pour trader. Au bout de la ligne, c'est de faire de l'argent qui compte. C'est pas tellement grave d'avoir une stratégie de base. Si elle vous rapporte, point barre. Et vous devez vous fier aux statistiques que vous allez faire. Et je vous le dis, si je partage avec vous les résultats après 4 ans, vous devriez vous rendre service, aller dépenser 35$ pour un mois avec FX Replay. Je vais essayer de devenir partenaire avec eux pour que ça soit avantageux. Et vous allez pouvoir être capable de faire exactement comme moi. Et si vous ne croyez pas que j'ai eu ce genre de résultat-là, faites-le vous-même. Il n'y a rien de mieux que par vous-même pour avoir la vérité. Moi, à date, je suis content. Mais j'ai hâte de voir la fin de l'année 2021, 22, 23. N'oubliez pas, on était dans le temps du COVID. Peut-être que ça a affecté le trading dans le marché du Forex. Okay? Ou, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire là avec qu'est-ce qui est du Nasdaq. Okay? C'est le Nasdaq seulement que je teste cette stratégie-là entre 10 à 11 le matin. Ça s'appelle Silver Bullet. C'est, dans le fond, le nom que mon mentor a donné. Mais lui, il ne traite pas la façon que j'explique là. Moi, je l'ai simplifié encore plus, puis j'ai mis aucun filtre. Je laisse là-dessus, j'espère que ça vous fait réfléchir, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je promets que je vais vous parler de XRP dans la prochaine vidéo, dont hier, vous vous souvenez, je vous ai montré ces BRC. Ben, imaginez-vous donc que c'est qui est derrière ça? Ben, c'est Anthony Wolfer. Alors, on peut voir ici Anthony Wolfer, qui est le fondateur de ça, et on peut l'entendre parler ici.
OK? Et je suis bien content qu'on ait une plateforme comme ça qui est un registre de cas d'utilisation. Puis c'est le premier registre qu'on a au monde de projets réels de blockchain. Alors, c'est un répertoire. On peut voir ici plein de répertoires. OK? Et qu'est-ce qui est vérifié? Ça veut dire que ça va être un bon guide pour voir qu'est-ce qui est correct ou pas. Comme le projet des Palos avec leur stablecoin sur le XRP Ledger. Alright? On s'en reparle pour plus d'informations ce soir. Là. Je dois aller faire justement du trading. J'ai des positions à arranger. Et ça prend quand même un petit peu de temps de me concentrer. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. J'espère que vous appréciez cette vidéo-là qui est un peu plus spéciale. Et n'oubliez pas que la crypto comporte des risques. Le trading comporte des risques. Mais si vous avez un solide risk management, vous pouvez faire de l'argent. Okay? En plus de plus tard votre crypto que vous allez holder. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!